Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. 4 boules de cuir, aurait dit Claude Nougaro. La boxe Antoine Mazer qui, depuis le début de la semaine, nous fait venir des médaillés olympiques. Mais qui donc est avec vous, cher Antoine Mazer ? Eh bien, notre invité ce soir est un boxeur amateur de 26 ans qui nous vient tout droit de Blagnac, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne. Il y a une semaine pile, sur le cours Philippe Chatrier de Roland-Garros, il est devenu chez lui en France vice-champion olympique, non pas de tennis mais de boxe, dans la catégorie des moins de 51 kilos. Son prochain rêve, disputer ses 3e Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028, mais cette fois-ci avec sa petite sœur Rim. Bonsoir Bilal Benama, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Bonsoir Bilal, bravo. Allez, juste un mot, parce que Antoine a dit Roland Garros, mais on n'oublie pas toutes les émotions dans la halle à Villepinte, là, les premiers tours, c'était exceptionnel, hein. Tout à fait, ça reste quand même inoubliable. Tous les jours bondé en fait. Ouais. Le public était présent et franchement c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que ça y est, justement, une semaine après, on réalise ce qu'on a fait, de ramener une médaille d'argent pour la France, mais également pour soi, sa première médaille au JO? Bien sûr. Là, je commence à réaliser. Surtout que quand t'arrives, il y a des gens qui veulent prendre des photos avec toi, tu changes complètement tu rentres dans une autre dimension, donc forcément, je commence à m'en rendre compte. Ouais. Et justement, on l'a vu au Club France. J'étais au Club France pour la cérémonie avec Sofiane Oumia, les deux boxeurs. Vous avez même Marc Maury qui présentait cette animation. Vous a plusieurs fois rappelé parce que vous avez pris un temps fou à prendre dans ce bain de foule avec les supporters. Mais on a l'impression que c'était important pour vous de communier avec les supporters tant ils vous ont donné tant d'amour sur toute cette semaine olympique. Exactement. On leur doit tout. Ils ont été présents du début à la fin. Des fois c'était compliqué, il y a des rounds où on était un peu fatigué et le fait de crier, de nous pousser, franchement on se devait en tout cas de fêter ça avec eux comme il se devait. Bon, là où c'est beau, hein, c'est que vous n'êtes que 2 finalement à avoir eu trois. Et une médaille de bronze également. 3 Français, oui, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ça avait été un peu meilleur sur les Olympiades précédentes. Vous, c'est en poids mouche, moins de 51 kilos. Vous avez battu l'Ouzbek, Hassan Boy, Dusmatov. Et d'ailleurs, non, c'est une défaite en finale. Défaite en finale. Oui. Vous avez battu. Non, mais moi je l'imagine médaille d'or à chaque fois. Oui, non, mais forcément quoi, pour la médaille d'argent. Oui, bien sûr. Donc oui, il vous a battu. 5-0, hein, le score en finale. Pour le coup, il n'y a pas trop de regrets. Non, aucun regret parce que j'avais boxé en finale des championnats du monde il y a un an. J'avais perdu au premier round. J'avais pris un mauvais coup. Et du coup, voilà, pour moi, j'avais vraiment cette revanche à faire contre lui. Donc voilà, ça arrive en finale, chez nous en France. Donc j'ai pris du plaisir. J'ai donné ce que je pouvais. Et bon, malheureusement, c'est pas passé. Et franchement, une médaille d'argent, c'est beau. Bon, moi, vous voyez, je vous imaginais même en or. Hein. Bon, voilà, c'est ça. Bon, Bilal Benama, pour vous, les vraies voix ont des questions. On commence. Raphaël Rémy Leleu. C'est compliqué d'être la première. Bon, d'abord, félicitations. J'espère que vous allez bien et que vous allez prendre un peu de repos, un peu de vacances après tout ça. Et une question de curiosité par rapport à l'entraînement, qui est quand même très difficile quand on est à ce niveau, à ce très très haut niveau. Est-ce que vous avez un métier à côté ou est-ce que vous bénéficier d'une bourse ou de quelque chose? C'est vrai qu'on en a un peu parlé pendant les Jeux. On a beaucoup de nos athlètes qui sont soit de l'armée, soit de la police, parce que c'est compliqué d'avoir les moyens d'être athlète de haut niveau en France. Donc voilà, je me demandais comment ça se passait pour vous. Écoutez, j'ai la mairie de Toulouse qui me suit depuis mes débuts, en senior, qui m'accompagne. Donc je suis agent de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale à la mairie de Toulouse. Donc voilà, grâce à eux, j'ai quand même réussi à pouvoir bénéficier d'une préparation pour les Jeux sans pour autant aller travailler. Ça peut être détaché, voilà, c'est un contrat entre la Fédération française de boxe et la mairie. Donc voilà, ils m'ont accompagné. C'est vrai que sans eux, j'aurais pas eu cette chance. Ouais, c'est vrai que c'est très important parce que vous n'êtes pas encore rentré dans la filière professionnelle, puisque qui dit professionnalisation en boxe dit non olympisme, hein, du coup, et on voit bien la difficulté. Question de Michel Taube. D'abord, bravo, Merci. parce que c'est. Alors moi, j'ai suivi les Jeux Olympiques à la télévision
Et j'ai été vraiment impressionné par, évidemment, la boxe, c'est, je crois, considéré comme le noble sport. Alors, je savais que le Premier ministre, Édouard Philippe, du temps était Premier ministre, mais je crois après, faisait de la boxe. Mais j'ai cru lire récemment qu'Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, fait de la boxe. Est-ce que vous vous préparez à lui donner un conseil? Parce que je pense que vous allez bientôt le rencontrer, puisque le 14 septembre, il y aura un défilé sur les Champs-Élysées de tous les athlètes. Et je suis, évidemment, ça va finir à l'Élysée. Et la dernière chose, pour laisser mûrir le conseil, moi, pendant les études, j'étais très marqué par un livre d'un monsieur qui s'appelle Alexis Filonenko, qui était un grand philosophe et qui a écrit une histoire de la boxe, qui est un pavé, un livre très très long. Alors je me rappelle avoir pas tout lu, mais j'ai quand même lu au moins plus d'une centaine de pages. Et ce livre m'avait impressionné et mieux aidé à comprendre combien la boxe est justement ce noble sport. Voilà. Bon, pourquoi noble, Bilal? Vous pourriez dire pourquoi noble? Noble parce qu'il y a quand même du respect avec l'adversaire. Certes, on fait un combat, il y en restera qu'un, mais que ce soit avant ou après, on se sert l'un contre l'autre. Donc pour moi, c'est pour ça que ça reste quand même le noble art, avec des règles et du respect pour l'adversaire. Corinne Tapiro. Alors, bravo, évidemment. Moi, je suis pas très férue de sport, mais je me pose toujours la question, quand je vois des boxeurs, je me demande, lorsqu'on sort du ring, quand il y a quelque chose qui va pas, est-ce qu'on est tenté de se servir de ses poings? C'est horrible comme question, mais j'y pense tout le temps. Alors ça marche pour les judokas, ça marche pour les karatékas, et il y a ordre de ne pas s'en servir. Et c'est un caractère aggravant en cas de violence commise par une personne qui a un haut niveau en arts martiaux. Sauf évidemment en self-défense, légitime défense. Bilal, mais justement, vous avez tellement tapé sur les rings qu'après vous êtes plus calme, c'est ça le but du jeu. Oui, on se défoule déjà assez. Et le conseil au président de la République, alors? Il lui dira en tête à tête. Franchement, je lui dirais, je vais y aller à l'improviste. Donc, voilà, vous avez raison. Il va regarder son jeu d'abord. Il va regarder son jeu d'abord. Mais c'est sûr, vous allez être scruté par les médias parce que va y avoir cette rencontre. Oui, juste parce qu'on a parlé de plein de choses. Moi, j'avais une question. Vous devez tout à votre papa, Mohamed, qui est un ancien boxeur. Antoine Mazer a parlé aussi du projet d'une de vos sœurs de participer aux prochains Jeux Olympiques. Il y a cette espèce de filière. On a parlé du noble art, on a parlé du rôle social de la boxe, de l'affiliation. Ça a des valeurs aussi, tout cela. Bien sûr, ça a des valeurs. Le fait surtout que mon père puisse vivre ses émotions, sachant qu'il n'a pas pu le faire étant boxeur. Forcément, quand je le vois plein d'émotions et très content qu'il me dise qu'il est fier de moi, au moins ça vaut plus qu'une médaille d'or. Donc je suis très content, et surtout là, si j'arrive à faire une Olympiade avec ma sœur, ça serait encore plus beau. Ah ouais, tous à Los Angeles. Elle est en quelle catégorie, votre sœur? Ma sœur, elle est comme moi. Elle est à moins de 50 kilos. Ah ouais, d'accord. 5 kilos de moins. Bon, on est à fond avec vous, Bilal Benama, vraiment, parce que c'est magnifique. Antoine, pour conclure, peut-être une dernière question. Oui, justement, comment va se préparer les 4 prochaines années jusqu'à Los Angeles? Maintenant, quels vont être les objectifs également? Et parce que c'est juste avant Paris, ça avait quand même été plutôt glorieux pour vous, Bilal. Quelles vont être justement les prochaines semaines, voire les prochaines années maintenant? Écoutez, là déjà je prends 3 mois de repos. Ah, joli. 2-3 mois de repos, parce que franchement la préparation a été dure. Mais après reprendre les entraînements et voilà, rester 2 ans déjà sur Toulouse. M'entraîner avec mon père, retrouver les sensations avec lui. Et après 2 ans avant les Jeux, repartir à l'INSEP et entamer une grosse préparation jusqu'à là. Bon, et peut-être après Los Angeles, une carrière professionnelle ou pas? Oui, en fait, le passage professionnel, il est obligatoire. Pour moi, c'est la suite logique, donc forcément, bien sûr, j'y pense. Ouais. Mais après, je me plais en amateur pour l'instant, donc je prends du plaisir. En plus, je vois que je procure beaucoup d'émotions aux yeux des gens, donc j'aimerais que ça continue. Bon, et puis vous avez rendez-vous avec un certain Hasanboy Dusmatov, ouzbek, que vous allez battre la prochaine fois, c'est promis. Je l'ai vu. S'il passe pas en professionnel. Il va vous attendre. Merci beaucoup Bilal Benama. Merci Antoine Mazer pour ces rendez-vous savoureux avec nos médaillés olympiques toute la semaine. Dans un instant, ça sera le tour de table de nos vraies voix qui vont
vont reprendre aussi leur combat de boxe. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous voulez commenter, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai.